Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai voulu faire un tirage donc sur le gouvernement jusqu'à la fin 2020 pour savoir un petit peu ce qu'il nous réserve. Alors, de suite, regardons la première carte. Donc, nous avons la princesse d'épée, la reine de denier, le 8 de coupe et le 9 de bâton. Alors la princesse d'épée représente l'observation de la situation, afin de voir sur quoi on peut négocier, afin d'avancer. La reine de denier signifie que l'on va essayer de négocier financièrement certains problèmes. Avec le 8 de coupe, on veut calmer un petit peu les Français. On va prendre on va prendre une nouvelle direction, changer les personnes qui négocient, donc ça c'est ce qu'ils ont fait avec le remaniement. Et avec le 9 de bâton, cette carte signifie donc de surmonter des obstacles afin d'aller de l'avant. Donc pour résumer, le gouvernement va marchander pour faire taire la protestation afin d'avancer dans son programme. Ensuite, nous avons le 10 d'épée, le 5 d'épée, le 7 de bâton et la tempérance. Alors le 10 d'épée signifie l'annonce d'un échec insurmontable, une catastrophe. Ensuite, on a le 5 d'épée qui signifie que la défaite sera traumatique et qu'il faudra que certains laissent leur place à d'autres pour essayer de continuer à avancer. Ensuite, donc, avec le 7 de bâton, on va essayer de réparer les fissures en présentant le problème sous un autre angle. Et la tempérance signifie que l'on va essayer de trouver un équilibre. On cherchera à se rapprocher du peuple et de ne pas se mettre contre le peuple. Donc là, pour résumer, le gouvernement ne va pas réussir à calmer la colère du peuple et va devoir sacrifier certaines personnes de son gouvernement afin de calmer le jeu. Ensuite, nous avons le 4 de denier, le chevalier de coupe, la papesse et le 7 de denier. Alors le 4 de denier, c'est une personne qui a un don à sens aigu des affaires. Le chevalier de coupe, c'est une personne qui n'utilise pas la force pour obtenir ce qu'il veut. Pour moi, c'est quelqu'un qui est aimé d'une partie des Français. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai tiré cette carte, j'ai vu le visage de Stéphane Bern. Alors, est-ce qu'il sera prochainement au gouvernement? Nous verrons bien. Ensuite, nous avons la papesse. Donc, c'est une personne avec un bon jugement, une personne à qui l'on fait confiance. Et enfin, le 7 de denier, c'est une personne avec qui tout est possible. Une confiance, donc, des gens. Et également, c'est une personne qui représente beaucoup d'espoir. Donc, en résumé, quelqu'un va rentrer dans le gouvernement. Quelqu'un qui est aimé d'une partie des Français, quelqu'un en qui les Français ont confiance et en qui donc les Français espèrent que ce gouvernement comprendra enfin les problèmes du peuple. Et enfin, nous avons l'as de bâton, la lune, le 5 de denier et le roi de bâton. Alors, l'as de bâton signifie l'accouchement d'un programme de réforme, de loi. C'est la concrétisation. Avec la lune, on voit que ces réformes ne sont pas vraiment ce qu'elles sont. On cache des choses. On ne dit pas toute la vérité. Le 5 de denier, c'est toutes les personnes laissées sur le bas-côté, celles qui ont des problèmes financiers, d'emploi et autres. On les laisse de côté. Ce ne sont pas des priorités pour ce gouvernement. Et enfin, le roi de bâton. Cette carte donc représente Macron avec son chien, qui est donc son fidèle gouvernement.
ainsi que tous ceux qui sont dans la haute sphère et qui ne se retournent pas pour voir que le peuple est dans la misère. Donc pour résumer, des lois, des réformes vont être passées en fin d'année. On cachera certaines choses pour que ces réformes soient acceptées par le peuple et on voit que ce gouvernement continuera à ignorer les problèmes du peuple. Alors, la bonne nouvelle dans ce tirage, c'est la dernière carte qui montre le peuple derrière le président. Et on voit donc que le peuple va commencer à ouvrir les yeux sur les véritables intentions de ce gouvernement. Malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faudra attendre 2021 pour que les gens commencent à agir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, commentez-la, likez-la, partagez-la. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.